Bienvenue dans Up Up Up, j'entreprends, la rubrique désormais signée Ozen Up pour t'inspirer à oser. Et aujourd'hui, je suis déjà dans un lieu inspirant parce que je suis dans le plus beau coin de la Terre et on va aller à la rencontre d'Aurélien qui a lancé Semita-Tour. Et pour ça, j'ai besoin de ça. Allez, Up Up Up, on y va. Hello Aurélien. Salut Elsa. Aujourd'hui, on pédale, on papote et on essaye de comprendre comment tu as transformé ta passion en une véritable entreprise et qui fait rayonner notre cher Beaujolais. Allez, c'est parti. Up 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 en selle. Allez, c'est parti. Bon alors, petite devinette pour commencer, on est dans l'un des plus beaux spots du Beaujolais. Est-ce que certains reconnaissent? N'hésitez pas à commenter. Aurélien, qui es-tu et qu'est-ce que Semita-Tour? Qui je suis? Sportif principalement depuis mon plus jeune âge, amoureux de la nature, aussi du terroir. Semita-Tour, c'est un peu le lien entre ces deux choses-là, c'est de vous faire découvrir le Beaujolais en vélo assistance électrique. On est en train de faire du vélo avec des super vélos électriques. C'est un certain investissement. C'était quoi les steps de ton business? Alors moi j'attaque ma 4e saison. J'étais en double activité et j'étais dans un domaine viticole dans le Beaujolais pendant 3 ans et demi. J'ai monté ma micro-entreprise dans un premier temps en étant à 25 heures au domaine viticole. On va dire qu'il y a eu 2 steps jusque-là. Le premier step, ça a été d'investir dans 7 vélos électriques en étant en micro-entreprise. J'ai créé ma société cette année avec un investissement de 20 vélos en plus et avec un passage en société, donc en SARL. Bravo pour cette Merci. évolution, c'est super. On change de lieu? Allez hop, on y retourne. Allez, maintenant on papote à nouveau. Aurélien, dis-nous le déclic du passage à l'action. Le premier vrai déclic, j'ai fait du vélo depuis l'âge de 7 ans en compétition, dans un petit peu à haut niveau, grâce à un voyage en Nouvelle-Zélande à vélo, où j'avais les sacoches. Moi jusque-là j'étais toujours la tête dans le guidon. Et j'ai découvert un autre mode de vélo qui est pour le coup le voyage, où vu que tu ne vas pas très vite, tu n'as pas d'autre chose à faire que de regarder le paysage. Et en fait ça a été un vrai cheminement pour moi. Le fait que j'ai compris de par les Néo-Zélandais qu'on avait en France et même en Europe une culture hyper riche dont je ne me rendais pas compte. Tout ça a fait que pourquoi pas lancer un projet en lien avec le vélo. La genèse elle est partie de là et c'est le slow tourisme en gros et une autre richesse que j'ai envie de faire partager. Et donc à ce moment-là, tu t'es dit je veux monter mon projet, donc je vais faire des études et je crois qu'on a un point commun, c'est d'avoir fait un DUT Tech de Co. Voilà. Et ensuite te former dans un domaine. Oui. Donc tu avais cette vision claire à ce moment-là. Ouais, en fait, suite à cette réflexion de projet, j'ai réengagé des études après mon voyage à l'étranger. J'ai passé une licence dans le tourisme, j'ai passé un diplôme d'éducateur sportif aussi pour pouvoir encadrer à vélo. Et j'avais fait aussi une petite formation, un diplôme universitaire dans le vin à Dijon pour comprendre un peu le vin dans sa généralité. Et après, vraiment, une envie forte de mettre les mains aussi sur le terrain. C'est pour ça que j'ai travaillé aussi dans un domaine viticole. Dans l'objectif très simple de répondre à un maximum de questions auprès de mes clients et de pouvoir rebondir sur plein de choses. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer, ça va être d'oser, de ne pas baisser les bras pendant les moments durs. L'entrepreneuriat, c'est un peu un parcours du combattant. J'ai eu la chance d'avoir une expérience dans le vélo de haut niveau, dans le sport. Et il y a les mêmes choses qui viennent se jouer. Si je prends un exemple tout simple, dans les sports d'endurance, des fois, on va venir se blesser, avoir des coups durs. Psychologiquement, des fois, c'est un peu compliqué. L'objectif, c'est d'arriver à toujours se relever pour continuer et puis avoir des beaux résultats derrière. J'aurais peut-être des fois abandonné si j'avais pas eu cette expérience de sportif. Donc, c'est très intéressant comme parallèle, je trouve. 80% du chemin de la réussite, c'est la persévérance. Donc, il faut kiffer ce chemin. Exactement. Plus que la victoire. Il faut savoir prendre du recul des fois sur tout ça et aller de l'avant tout simplement. Merci Aurélien. Avec grand plaisir. Pour cette dose d'inspi et cette dose de transpi. Non, ça on peut pas dire non. Et toi qui écoutes cette vidéo, n'oublie pas un like, un suivi, ce n'est rien pour toi mais c'est beaucoup pour les entrepreneurs. Et n'oublie pas aussi, si tu as un projet, une idée à développer, Ozen Up est là pour t'accompagner. À très vite dans la rubrique Up Up Up, j'entreprends. Ciao.